c'est qu'il y a quelqu'un qui a déjà acheté. Et moi je pars et je rachète. Donc j'ai acheté encore à nouveau. Amen. Donc si on arrive à comprendre ces deux différences, nous allons pouvoir prier sans problème. Il y a le rachat qui est à part et il y a l'achat qui est à part. Et nous avons vu qu'il y a souvent des choses que nous avions à travers les grands-parents, mais qui a été vendu. Et nous, actuellement, nous voulons ces choses, mais comment faire pour l'avoir? C'est dans ça que nous devons racheter. Mais ce que la famille n'a jamais vu, qu'est-ce que nous devrons faire à ce moment? Nous devons acheter. Amen. Et lorsque nous prenons toujours le peuple de Dieu, au niveau d'Égypte, en Égypte, dans Genèse 46, lorsque nous lisons 46 et 47, nous allons voir quelque chose de très pointu. Parce que je me suis posé la question à savoir pourquoi Dieu a utilisé le sang s'il n'y a pas eu d'achat. Et parce que nous avons vu avec les différents enseignements que le sang est comme une monnaie qu'on utilise pour acheter. C'est une des valeurs du sang de Jésus. Et ça m'a amené à Genèse. Genèse 46. Nous voyons qu'il y avait le peuple d'Israël vivait en Canaan. Et là-bas, il y a eu une famine. Et ils partaient en Égypte acheter leurs vivres. Et en tout temps, Jacob disait à ses fils, puisqu'on n'a pas à manger, allez-y en Égypte. Allez-y en Égypte. Et allez-y acheter à manger. Allez-y acheter à manger. Et lorsque vous allez acheter, nous allons avoir à manger et nous allons passer la famine. Amen. Et il s'avérait qu'en Égypte, il y avait déjà un Israélite là-bas. Il y avait Joseph qui était déjà là-bas. Et Joseph était considéré comme le bras droit de Pharaon. Pharaon, lui, il était le maître. Et c'est Joseph qui suivait. Et c'est Joseph qui appliquait les lois. C'est lui qui disait quoi faire pendant la famine. Amen. Et nous allons voir que les fils de Jacob, ils sont allés plusieurs fois acheter des vivres. Et Joseph leur dit, comme c'est ainsi, puisque la famille va demeurer un peu, dites à la famille, dites au papa de se déplacer et de venir en Égypte. Parce qu'en Égypte, par la grâce de Dieu, j'ai eu une vision. Dieu m'a montré ce que l'on doit faire. Et c'est ainsi que Jacob va se lever avec toute sa famille pour aller s'installer en Égypte. Amen. Et lorsque nous arrivons au niveau du verset 6 que nous allons lire, Genèse 46 verset 6, la Bible nous dit, il prit aussi leurs troupeaux, et les biens qu'il avait acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il amena avec lui en Égypte ses fils et ses filles, les filles de ses filles et de ses fils, et toute sa famille. Amen. Et lorsque nous continuons, nous allons voir que ils s'est déplacés, ils étaient autour de 70.
Donc, et la Bible nous dit que sans compter les femmes et les enfants. La Bible donc ils n'ont pas compté les femmes et les enfants. Ça veut dire qu'ils dépassaient cela. Et lorsqu'ils arrivaient en Égypte, c'est la parole de Joseph qui m'a interpellé. Donc toujours le verset 46. La Bible nous dit que lorsque le peuple arriva, Joseph alla à leur rencontre. Et Joseph leur a dit, nous sommes en Égypte. Pardonnez. Ici là, le fait de dire que vous êtes serviteur de l'Éternel, c'est bien. Mais si vous arrivez devant Pharaon, dites à Pharaon, nous sommes des serviteurs. Pharaon, nous sommes des serviteurs. Et toute la famille alla. Et c'est ce que eux ont dit. Des serviteurs de l'Éternel qui sont devenus des serviteurs de Pharaon. La parole qui a été sortie, la parole qui a été dite, la parole qui a été prononcée demeura.